Mein amigo de Allemagne, monsieur le maire de la commune des Parcelles Assainies, monsieur le maire de Malicounda, mon frère Maguette Sène, maire de Malicounda, DG du COUD, monsieur le maire Issa Sall de Mbour, DG de l'ADM, monsieur le maire de Sessène, monsieur les maires de la commune du département de Mbour, mesdames, messieurs les conseillers municipaux ici présents, monsieur le directeur du PNUD, mon frère Kébir, monsieur le commandant de la gendarmerie de Sandiara, monsieur le directeur des sociétés d'usines de la zone économique spéciale de Sandiara, monsieur le directeur de projet, messieurs les chefs de village, messieurs les chefs religieux et coutumiers, chère population de Sandiara, mesdames et messieurs, chers invités. L'histoire retiendra cette date du 4 novembre 2022 comme un des nombreux jours qui ont jalonné la renaissance du Djegem, à travers ce magnifique édifice, symbole du pouvoir politique local, monsieur le ministre, siège de notre commune, j'allais dire de notre gouvernement local. Depuis 1972, date de la réforme, le Djegem attendait cette infrastructure qui n'a rien à envier aux mairies des grandes capitales régionales comme Dakar, Thiès, Louga et Diourbel. À travers cette belle œuvre architecturale, la commune de Sandiara voulait afficher clairement ses ambitions pour le futur. Devenir une ville moderne, ouverte sur le monde, devenir une ville industrielle et portuaire, devenir une ville universitaire, bref, Sandiara envisage de devenir une ville riche et prospère, monsieur le ministre. Une ville riche et prospère, pourvoyeuse de milliers d'emplois pour les jeunes, pourvoyeuse d'opportunités pour tous les investisseurs, pourvoyeuse tout simplement de bonheur. C'est l'objectif d'ailleurs, monsieur le ministre, du plan Sandiara émergent que vous avez assisté, dont vous avez assisté au lancement. L'objectif de l'acte 3 de la décentralisation, monsieur le ministre, n'est-il pas de construire des territoires viables et porteurs de développement économique et social? Les communes sont au cœur de cette mission. Sandiara, à l'instar des anciennes communautés rurales, vivait cette difficile transition vers des communes d'égale dignité, égales en infrastructure, égales en budget. Ce joyau vient à point nommé pour rétablir cette injustice. Permettez-moi d'abord de rendre un hommage appuyé à M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall, qui le premier nous a compris dans nos projets les plus fous. Le lycée technique de Sandiara, monsieur le ministre, vous étiez là à la pose de la première pierre. La zone économique spéciale de Sandiara, vous étiez encore là. L'agropole de l'Ouest et j'en passe. Monsieur le Président de la République, merci pour tout. Monsieur le ministre, je voudrais que vous soyez mon interprète auprès du président Macky Sall pour lui dire juste merci. Sandiara lui dit merci, tout le Djegem lui dit merci. Tâchez-le le président Macky Sall. Permettez-moi aussi, monsieur le ministre, de remercier un homme, El Hadji Malick Gaye, le DG de l'AGETIP. Monsieur le ministre, monsieur Gaye a été de tous les combats. Il a compris qu'il fallait accompagner les communes de l'intérieur, des communes rurales comme Sandiara. Et aujourd'hui, si ce joyau a vu le jour, c'est grâce à monsieur Malick Gaye. Merci, monsieur le DG de l'AGETIP. Permettez-moi aussi, monsieur le ministre, que beaucoup de visiteurs s'étonnaient après avoir pris connaissance du plan Sandiara émergent et de ses importantes réalisations, que l'état de l'hôtel de ville de Sandiara ne reflétait pas le standing de la commune. Vous avez enlevé cette épine du pied et veuillez pour cela accepter l'expression de notre plus profonde gratitude. À ce stade, permettez-moi aussi de rendre hommage à tous les chefs de village de la commune de Sandiara.
yéen chef de village maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant seen taxawaay di gërëm population yëpp di gërëm jigéen ñi di gërëm góor ñi. Monsieur le ministre, permettez-moi enfin de remercier nos amis de la ville de Eubache. Monsieur le maire, Dr Ali Mazoum, j'aimerais que vous leviez pour que toute la population de Sandiara sache que nous avons ici l'un des plus grands maires en Allemagne qui nous a bien accueillis et qui a signé aujourd'hui un accord de coopération avec l'Allemagne. Dankeschön, Dankeschön, bitteschön à la délégation allemande. Je vous remercie. Quand nous étions allés en Allemagne, monsieur le ministre, nous avons été accueillis avec faste, avec mon adjoint Malik Gaye et mon adjointe Martine Diom. Ils ont accueilli avec faste toute ma délégation lors de notre séjour dans leur beau pays et dans leur belle ville de Eubache. Monsieur le maire, Dr Joy Ali Mazoum, ainsi que votre forte délégation, je voudrais devant les autorités de mon pays et les populations de la commune vous dire merci. Dankeschön encore. Je voudrais à la suite de ces remerciements souhaiter la bienvenue à l'ensemble des personnalités ici présentes. Chers agents de la mairie de Sandiara, je voulais vous exhorter à redoubler d'efforts pour accueillir les populations dans ce temple de l'administration et leur apporter tous les services et les services d'excellente qualité. Nous sommes là pour les populations, nous sommes au service des populations et pas le contraire. Chères populations du Djegem, cet édifice est le vôtre. Nous allons tenir compte de vos points de vue, de vos désirs, de vos suggestions dans cette mairie de Sandiara. Cette salle de délibération permettra de poser les bases d'une nouvelle démocratie, ce qu'on appelle la démocratie directe. Je voulais rendre hommage aussi à un ami de Sandiara, M. El Kébir, le patron du PNUD, qui nous a fait confiance en créant ce qu'on a appelé le bureau de l'emploi de Sandiara et le bureau du PNUD de Sandiara. Monsieur le ministre, je dois vous informer que 250 millions ont été mis à la disposition des communes de Sandiara, mais également de la commune de Bargny et d'autres communes pour faire de Sandiara une des 5 communes phares pour les tests que le PNUD est en train de mener au Sénégal. À ce jour, 25 entreprises ont été financées dans tous les domaines et aujourd'hui, beaucoup de jeunes de Sandiara sont en train aujourd'hui d'embaucher d'autres jeunes pour créer le développement dans la commune. Monsieur El Kébir, merci beaucoup. Je pense que nous sommes maintenant en rapport, nous sommes maintenant en présence du ministre de la décentralisation, M. Mamadou Talla. Nous allons maintenant officialiser ces relations-là et voir comment on peut travailler ensemble dans le cadre du ministère. Je voulais aussi rendre hommage à l'administration territoriale, monsieur le préfet. Nous sommes très touchés par votre appui permanent. Chaque fois que Sandiara a rendez-vous avec l'histoire, vous êtes à côté de l'histoire, vous êtes à côté de nous. Je voulais vous dire merci. Je vais aussi rendre hommage aux investisseurs internationaux du Maroc, ici présents, de la Chine, de la France, de l'Inde, et rendre hommage aussi à une personnalité exceptionnelle. Michel Boussaton, docteur Michel Boussaton. Alors, mon docteur Michel Boussaton, Monsieur Boussaton vient de nous amener un gros projet d'une valeur de 200 millions de francs pour donner de l'eau à toutes les communes de Sandiara. Par Michel, merci beaucoup. Nous sommes très sensibles encore à cette œuvre, à ce geste de fraternité entre votre ville de Toulouse, où j'ai fait une partie de mes études, et notre village de Louli et la commune de Sandiara. Merci beaucoup. Je peux vous dire que toute la commune, tous les villages, les 32 villages, vous seront éternellement reconnaissants pour ce projet important. Je voulais aussi vous dire, chers membres du bureau municipal, chers conseillers municipaux, chers membres du cabinet du maire, que ce bijou aussi est le vôtre. Une chose, c'est de l'accueillir, une chose, c'est de le construire, mais une chose, c'est l'entretenir. Je voulais demander à tous les conseillers municipaux d'en faire leur bureau, d'en faire leur maison, d'en faire effectivement leur propriété. La cérémonie aussi consacre aussi la signature d'une convention de partenariat entre la ville de Sandiara et la ville de Eubache. Nous venons juste de signer cette convention avec la ville de Eubache. Cette convention porte sur les énergies renouvelables, sur les échanges de stagiaires, sur les échanges scolaires, la coopération industrielle et technique, mais aussi la formation professionnelle. Ils sont d'ailleurs venus avec le proviseur d'un des plus grands lycées allemands pour la formation professionnelle. Et chaque année, des jeunes de Sandiara iront en Allemagne et des jeunes de l'Allemagne viendront à Sandiara dans le cadre de ces échanges. Tous ces domaines, monsieur le ministre, cadrent parfaitement avec
les axes du plan Sandiara émergent, faut-il le rappeler, qui sont le capital humain, la restauration de l'économie et la bonne gouvernance. Dans quelques jours, Monsieur le ministre, nous allons continuer ces inaugurations. Nous allons inaugurer l'hôpital de Sandiara, qui vient à peine d'être terminé. Nous allons inaugurer l'école maternelle de Sopa à Sandiara, et nous allons également inaugurer la zone économique spéciale de Sandiara. Monsieur le ministre, permettez-moi de vous dire que le travail n'est pas encore terminé. Je vous avais dit que j'allais construire une ville riche, une ville prospère. Dans quelques mois, nous allons financer la zone économique de Sandiara pour un montant de 20 milliards pour la création de 20 000 emplois avec 54 milliards d'investissements privés attendus. Le port sec de Sandiara également va bientôt faire l'objet d'un financement de 20 milliards. Ce sera le plus grand port sec du pays avec 40 hectares pour abriter 2000 camions maliens, 10 000 conteneurs et créer 3000 emplois. L'agropole intercommunal que j'ai le plaisir de partager avec mon frère Maguette Sène de Malicounda et le maire de Nguéniène pour une valeur de 54 milliards va créer aussi 11 000 emplois. Le foirail et le marché des gros porteurs de Sandiara d'un coût de 8 milliards va bientôt voir le jour. Le lycée technique de Sandiara que vous avez eu l'occasion de poser la première pierre pour une valeur de 8 milliards. Le truc à péage qui a déjà commencé. L'école nationale de douane va bientôt démarrer à Sandiara. L'université Cheikh Anta Diop sera bientôt à Mbourokh. L'école de Co est déjà à Sandiara. Le centre des courses hippiques nationales va se être également à Sandiara et nous allons construire 12 000 logements. Ce n'est pas fini, monsieur le ministre. L'école internationale Sud Académie de Galofane sera aussi à Sandiara et le stade de Sandiara verra bientôt le jour avec sa pelouse synthétique. Voilà, monsieur le ministre, l'avenir de Sandiara. Je voulais, avant de clore notre propos, saluer et magnifier la présence de tous et de toutes et de celles toutes les autorités. Mesdames et messieurs, je voulais vous remercier de votre aimable attention. C'est un grand honneur et un plaisir pour moi de venir présider au nom de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, la cérémonie d'inauguration de l'hôtel de ville de la commune de Sandiara. Je voudrais d'abord exprimer toute ma satisfaction à la population de Sandiara pour cette forte mobilisation, mais surtout pour la chaleur de l'accueil, un accueil riche en couleurs et en rythme. Mesdames, Messieurs, la présence massive de ces hommes et femmes, de ces jeunes et moins jeunes, surtout en pleine période de travaux champêtres, est la preuve palpable de leur adhésion et de leur soutien aux actions et initiatives de leur maire, je veux nommer le ministre conseiller Serigne Gueye Diop. Monsieur le maire et chers amis, vous avez très tôt compris l'essence de l'acte 3 de la décentralisation, qui consacre la communalisation intégrale, accordant plus de responsabilités et de ressources aux départements et aux communes. Comme vous le savez, ces réformes visant à organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement durable a connu des avancées notables. En effet, des innovations majeures ont été introduites par ces réformes aussi bien sur le plan juridique, institutionnel que sur le plan économique. Sur le plan institutionnel, la rénovation de la cohérence territoriale pour une architecture administrative simplifiée, pliée fondamentale de l'acte 3, a permis l'érection de départements en collectivité territoriale et la communalisation intégrale évoquée tantôt.
Un autre volet induit par l'acte 3 est la modernisation de la gouvernance territoriale, avec la promotion soutenue de la qualité des ressources humaines, avec la mise en œuvre de la fonction publique locale. Et enfin, ces acquis remarquables de l'acte 3 et non des moindres constituent la réforme des finances locales, qui s'est non seulement traduite par une révision du cadre juridique y relatif, mais aussi et surtout par une hausse notable des ressources transférées aux collectivités territoriales. En effet, dans notre logique de booster le développement socio-économique local et d'en faire un moteur de la croissance et un levier de développement, le gouvernement du Sénégal a pris l'engagement de revoir sensiblement à la hausse les ressources allouées aux collectivités territoriales et d'améliorer les mécanismes de transfert pour optimiser davantage le financement du développement local. C'est ainsi qu'en dépit de la crise économique et financière aiguë qui a affecté nos économies avec l'avènement de la pandémie à Covid-19, le fonds de dotation, la décentralisation FDD et le fonds d'équipement des collectivités territoriales, le FED, ont été considérablement renforcés. En effet, de 2013 à 2022, le fonds de dotation de la décentralisation est passé de 18 milliards à 28 milliards. Le fonds de collectivité territoriale, le fonds d'équipement, est passé de 12 milliards à aujourd'hui 36 milliards, traduisant ainsi l'engagement soutenu du gouvernement du Sénégal à accompagner les collectivités territoriales dans la mise en œuvre de la politique de développement local. La réforme de la patente, devenue contribution économique locale, a introduit plus d'équité en permettant à toutes les communes de recevoir une dotation de base, au moins égale aujourd'hui à 14 millions de francs CFA. En 2019, 17 milliards 700 ont été alloués aux communes au titre de la CEL-VA et 21 milliards 582 millions en 2022. Il y a beaucoup de maires qui disent que la CEL, comme kay xorom bi neex na baax na lool, c'est la CEL. Mesdames, Messieurs, je poursuis toujours les actions du président de la République, président Macky Sall. Toujours avec les ressources financières des collectivités. En 2017, notre département a commencé la répartition des ristournes, constituée par la taxe annuelle sur les véhicules et la taxe sur la plus-value immobilière. Les allocations sont passées de 4 milliards 300 millions en 2017, aujourd'hui à 5 milliards en 2022. Ce n'est pas fini. D'autres sources sont derrière, venues abonder la corbeille des collectivités territoriales. Il s'agit de fonds d'appui à la préoccupation des collectivités territoriales, communément appelés fonds miniers, pour lesquels également 7 milliards 500 millions ont été alloués aux collectivités territoriales en 2022. Mesdames et chers invités, mon optimisme quant à l'avenir prometteur de notre politique de décentralisation et le développement local n'est pas une simple position de principe, encore moins une conviction chimérique. Il est fondé sur un engagement soutenu de l'État à faire des collectivités territoriales, comme l'a si bien dit notre maire tout à l'heure, et des communes en particulier, les fers de lance de la croissance économique et donc notre marche vers l'émergence et vers le progrès social de notre pays. Ensuite de ces transferts, l'État du Sénégal intervient également dans les territoires à travers plusieurs projets et programmes qui sont le PUDC, le PUMA, Promoville, le PPC, PNDL, etc.
sans oublier ce que fait également notre cher DG, l'ADM, partout dans tout le Sénégal. Tout ceci concourt pour un meilleur devenir des collectivités territoriales et de leur population que vous êtes. Mesdames et chers invités et chers élus, dans le cadre de la concertation, dans le cadre de la convention qui nous lie avec l'AGETIP, nous nous attelons à la mise à disposition de sièges fonctionnels et d'infrastructures socio-économiques des collectivités territoriales. En effet, la promotion des services sociaux de base, axe 3 du plan Sénégal émergent, a été au cœur des priorités du chef de l'État. La cérémonie qui nous réunit ce matin participe de cette volonté politique d'avoir des territoires viables et compétitifs. Cela suppose de la part des élus et du maire, en premier, un leadership et un style de management qui associe l'esprit d'initiative à un dialogue de gestion permanent pour la mobilisation de tous vers des partenaires donc dynamiques. Dans ce domaine, mesdames et messieurs, votre maire, mon cher ami, le docteur Serigne Ngoye Diop, il est une référence, il est compétent, il est brillant, il est développeur, il aime le Sénégal, il aime Sandiara, docteur est bon, bravo docteur, bravo Sandiara. Sandiara est un terreau fertile pour inspirer en matière d'aménagement et de développement de plusieurs territoires à travers notre pays. Déjà en 2014, votre commune lançait ici le plan Sénégal émergent devant moi PSE en tant que déclinaison du plan Sénégal émergent PSE. Mais l'homophonie des sigles ne relèverait pas sûrement du hasard. PSE version Sandiara n'était pas un slogan creux. De manière participative et inclusive, vous aviez identifié 12 axes prioritaires. Dans l'électrification universelle de la commune, le parc industriel, l'habitat social, l'éducation, la santé, etc. À cette étape de la mise en œuvre, le bilan est déjà positif, Serigne. Et c'est avec fierté qu'ici à Sandiara, on constate que la réforme majeure que porte l'acte 3 de la décentralisation est nécessaire et elle est également opportune. Votre hôtel de ville, entièrement construit et équipé par l'État du Sénégal via l'AGETIP, à hauteur de 120 millions, est une belle infrastructure. Il offre non seulement un cadre idéal de travail pour toute l'équipe municipale, mais aussi il participe par son architecture à embellir le décor de votre commune. Outre les grandes réalisations notées, au niveau communautaire, l'intercommunalité entre les communes sœurs de Sandiara, Malicounda et Nguéniène, initiée dans le cadre de l'Agropole Ouest, est encore à saluer et à encourager. Cette belle initiative, qui pour moi est un exemple concret de solidarité intercommunale, va à terme en générer plus de 3000 emplois directs. J'encourage donc les élus territoriaux à promouvoir de telles initiatives dans nos départements et communes pour lutter contre le chômage, une autre manière de contribuer au programme Xëyu Ndaw ñi pour lequel le chef de l'État, le président Macky Sall, a déjà mobilisé 450 milliards. Mesdames et messieurs, tout cela a été possible grâce à l'accompagnement de nos partenaires nationaux et internationaux au développement, en soutien aux efforts de l'État. Je saisis donc l'occasion pour leur marquer toute ma gratitude pour la qualité de l'infrastructure et le respect des délais d'exécution. Je tiens à féliciter chaleureusement l'AGETIP qui, sous l'impulsion de son directeur général, aussi brillant et compétent, un ingénieur également élu, monsieur le maire, ici présent,
comme maître d'ouvrage délégué qui a fait un excellent travail. Félicitations les jeunes. Félicitations, monsieur le directeur général également, pour votre constance dans l'effort. Justifie la convention maîtrise d'ouvrage délégué entre le ministère et l'AGETIP et qui va continuer davantage. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les conseillers, avec l'espoir que ce joyau contribuera à accroître la compétitivité et l'attractivité de Sandiara, et convaincu davantage que le meilleur gage sera fait de ce beau locaux, je voudrais vous assurer de l'appui de notre département pour capitaliser ces belles initiatives mises à l'œuvre ici à Sandiara. Pour terminer, je voudrais réitérer mes félicitations et mes remerciements à M. le maire, nos partenaires qui sont venus d'Allemagne, pour lui dire que nous sommes très heureux de le voir ici. Lui et cette belle délégation qui est venue d'Allemagne, de France, de Toulouse, de partout, pour dire que le ministère également répondra positivement à votre appel. Monsieur le maire de Sandiara et la population, je voudrais tout simplement vous dire merci, merci pour tout, bravo Sandiara.